c'est lui, ça. Allez, bon. Ben nous, on s'occupe de ça. On le ramène, on va... Et après, on se retrouve en cuisine une fois de plus. Cette fois-ci, on va vous préparer un oreiller de la Belle Aurore. Pour moi, ça va être la recette la plus complexe parce que non seulement elle a une histoire, mais tout le monde ne peut pas la faire. Et là, toi, tu veux la revisiter justement pour pouvoir la sortir à Noël. Oui, tout à fait, parce que c'est une recette que les grands chefs faisaient avec tous les restes, de tous les gibiers, dans les châteaux, pour les rois, avec 8 ou 9, 10, voire jusqu'à 11 sortes d'animaux. Jusqu'à 17. Ouais, 17. Jusqu'à 17. Jusqu'à 17. J'ai vu ça, j'ai une époque, on en avait jusqu'à 17. Donc, sarcelle, pilé, souché, siffleur, épaule de chevreuil, faisan, voilà, coffre de faisan. On a même une petite bécassine sourde qui se trouve juste là, qui était au congèle. Cœur, foie, rognon de sanglier, gorge de porc, poitrine fumée, oignon blanc, oignon rouge et persil. On n'oublie pas 4 épices. Ce qu'on va vous rappeler, c'est que l'oreiller de la Belle Aurore, c'est un pâté en croûte. Exactement. Un pâté en croûte, un peu comme le pâté de Pâques, mais qu'avec du gibier. On y va? On y va, c'est parti. D'abord, on va se lever tous les coffres, et puis après on fera la partie farce. Magnifique ta viande. Ça, c'est un canard prélevé en Mont-Saint-Michel. Ouais. C'est de l'acier. Je vais vous dire, on s'est dit comment on fait pour faire des recettes, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai des trucs tous les ans, on a toujours un peu de trucs dans son congèle. Alors, des fois un faisan, un lièvre, un lapin. Et puis des fois, on se dit, ah, on arrive à la date, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure un an. Et là, il m'a dit, bah, David, bah, si tu as des canards dans ton congèle, bah, je dis oui, j'en ai plus en début de saison. Il me dit, bah, tu m'apportes ça, moi j'ai un faisan. S'il y a un grand gibier de prélevé, bah, on va s'arranger. Et on va faire une petite tourte oreiller, l'oreiller de la Belle Aurore. C'est aussi là aux gens d'avoir l'ingéniosité d'inventer ces petites recettes-là. Alors, ils pourraient très bien le faire à feuilleté, il n'y a aucun problème, ils peuvent faire un petit chausson, comme un petit chausson aux pommes, mais un petit chausson de gibier. J'ai failli t'amener un bar parce qu'il m'en restait un dans le congèle, et puis j'ai dit, ça va peut-être pas faire terrible. Donc là, tu coupes les rognons. Ouais, le rognon. Pour la farce. Pour la farce, tout ça c'est la farce. Un petit peu de farce, un peu de rognon. Allez. Poitrine de porc, on met un peu de ça pour donner un peu de gras à la farce, parce qu'on ne l'a pas dans le gibier, on est bien d'accord. Ça va donner de la matière à notre farce pour le maintien dans la tourte. Il faut toujours mettre du foie dans n'importe quelle terrine, moi j'en mets. Très important. Voilà, ça c'est notre base. Donc là, David, très important, la partie la plus belle que j'ai sélectionnée, je prends et je mets de côté pour mettre dans la tourte. Bravo, t'as suivi. Donc là, il y a un filet qui va aller dans la farce et un filet qu'on va mettre dessus. Allez, on est parti. La machine en route. Et là, tu viens y mettre finalement un bout de chaque espèce de gibier. Là, le faisan. Le faisan. Le pilet. Petite sarcelle. C'est quoi la proportion de gibier par rapport à la gorge de porc? À peu près 250 grammes de gorge, 150 grammes de poitrine fumée, 180 de foie, et après les petits filets. Tu mets un dans la farce, un dans le truc. Voilà. Que ça soit une bécassine, une palombe et tout. Et le petit bout de bécassine, on va mettre tout dans la tourte, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Les oignons. Alors moi, ma grand-mère, elle me disait toujours qu'il fallait mieux les faire suinter parce que ça évitait de rôter. Non, ça c'est moi qui te l'ai dit, arrête de raconter des bêtises, David. C'est moi qui ai expliqué la base. Il veut tout, mais la différence c'est que je connais. Je commence à le connaître. Non, dans la tourte, c'est pas nécessaire, mais si on fait un pâté ou quoi, c'est toujours mieux de le faire revenir un petit peu avant. Oui. Voilà. Ça, on a fait notre farce. On pourrait pas la repasser une deuxième fois? De quoi? Non, non, il faut un peu de mâche. Hein. Ouais. Tu vois, déjà là, j'ai mis la grosse grille. Hein. Très important. Grosse grille. Très important, grosse grille. Hein. Donc là, voilà, pas attendre que ça chauffe. Là, estragon. Avant, on a mis le thym et tout. Tu vas voir un petit astuce qui est un petit secret. Je mets un peu de Porto. On n'hésite pas. Pas de trop quand même. Pas de trop. Avec modération. Pourquoi toi, David, qui a une grande culture de l'art de la gastronomie française, qu'est-ce que ça va apporter, ça? Du liant. Pas du tout. Ce côté sucré, c'est pour casser les acidités de tous les gibiers. Donc là, c'est du sucre que tu cherches à apporter. Bah oui, parce que dans le Porto, voilà. Ouais, donc on peut y mettre aussi autre chose. Oui.
Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs chez vous en Normandie? Nous, on a du pommeau. Eh ben, tu peux mettre du pommeau, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est cidre et calvados. Exactement. Ah. Farce. Voilà, pas de brisé. Donc là, on y va. Un peu comme une galette des rois. Je sais pas si David, il a le même pifto que moi, mais ça sent bon. Hein. Ça évite de s'en tartiner partout. On est d'accord, David? C'est des petits boudins. Ah ouais, tu fais tout le tour comme ça. En fait, uniforme. Voilà. On y va, on finit. Ok, notre belle tourte. Voilà, de le couper en morceaux comme ça, on gagne en temps de cuisson, bien entendu, hein, parce que sinon, ça mettrait un temps fou à cuire. Donc voilà. Et là, les deux petits filets de bécassine qu'on va se garder, qu'on va se mettre vraiment tout au milieu. Ok? Et donc là, le foie gras qui va nourrir tout, qu'on met sur le dessus. N'hésite pas à tasser, voilà. Comme la fève, c'est à la galette. Ouais. Voilà. Et là, on vient s'installer dessus. L'astuce, c'est ça. Alors ça, c'est un peu un doigté de chef. Moi, je le fais comme ça pour pouvoir avoir ce côté très artisanal. Comme quand ta grand-mère, elle te faisait la tarte aux pommes avec les pommes de Normandie arrosées au calvados. Donc là, ça y est, c'est fini, Non, on va non, pouvoir non, la non. cuire étouffée. Là, on va la dorer. Et là, il faut faire au moins 4 cheminées pour pas que le feuilletage il éclate. Voilà, une petite cheminée. Maintenant. Voilà. Allez, On la met à tout le monde au cuire et on se retrouve à manger. Donc là, David, voilà, four à 180, Combien de temps? bah là, 1h30. Voilà. Allez, regardez, le bel oreiller Voilà. de la belle aurore. On le coupe? On peut le manger chaud et froid. Ouais, chaud et froid. Ouh, ça a l'air beau ça. La farce en dessous, les morceaux de faisan, les morceaux de canard, Le foie gras. le foie gras, oh là 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 là. Voilà, David. Regarde, une petite salade, vinaigrette maison, préparée par ma femme. C'est magnifique. Elle est pas belle la vie? Ça, c'est bien. Je pense que là, tu vas te faire plaisir parce que 90% des oiseaux, c'est du gabion. Donc là, c'est ta tourte à toi. Hein. Fais-toi plaisir. Oh, regardez ça. Oh. Attention, ça va être chaud. Pas besoin de parler. Toi, finalement, t'es sologno, toi. Oui. T'es de Salbris. Moi, je suis d'ici, ouais. C'est mes racines, c'est tout ici, donc c'est très important. Je reviens toujours me faire plaisir et prendre un bon bol d'air, être bien. Bah, regarde, là, on est au top, quoi. Je pense que là, alors, regarde le soleil. Tu fais les allers-retours, mais tu peux pas rester qu'à Paris. Je pouvais pas rester qu'à Paris parce que déjà, toute ma famille est ici. Mes parents ils commencent à être assez âgés et c'était important que je puisse être là tous les week-ends avec eux déjà. Je reviens toujours ici. Et même quand je suis parti à l'étranger travailler avec les grands chefs, que j'ai été en Asie ou quoi que ce soit, dès que je reposais un pied sur la